sait peut-être moins, eh bien, c'est que vous êtes également pratiquant, vous avez plusieurs casquettes, comme on dit. Alors racontez-nous, Claudio, vous étiez, on en avait parlé la semaine dernière, à Marrakech. C'est une coupe carrément marocaine, il y a encore un tout petit peu de sable du reste dessus. Elle a été en fait gagnée de haute lutte. Comment est-ce que vous avez fait pour gagner donc ces 3 titres, on peut le rappeler, de champion du monde, Claudio? Alors, ce sont des titres en nunjaku. Donc, le nunjaku, c'est une arme ancestrale qui s'appelait à l'époque le fléau, qui s'appelle toujours du reste. Les fermiers d'Okinawa utilisaient cet outil de travail pour battre le blé. Et avec l'évolution et certaines provinces qui venaient attaquer d'autres provinces, ils ont diminué un petit peu ce fléau. Ils en ont fait une arme redoutable, ici, qu'on peut voir. C'est en nunjaku. Donc, c'est 2 bâtons reliés à une chaîne que Bruce Lee a montré au grand public il y a bien longtemps de ça, et que maintenant, il y a des tas de compétitions dans le monde en nunjaku artistique, en nunjaku de combat et par équipe. Et que vous maniez plutôt bien, on peut le rappeler, 3 titres de champion du monde. Je vous propose de voir tout de suite un petit sujet concocté par Pascal Mathieu. La ville de Marrakech au Maroc a accueilli samedi le premier championnat du monde de la World Absolute Fight Federation, présidé par Rodolphe Pedro. 2 Genevois se sont distingués en terminant 2e, Nelson Montero de la Chinese Boxing Association de Pierre Hartmann dans la catégorie léger et Massimo Della Gioia de l'école de l'art du libre combat de Genève en poids moyen. À cette occasion, des titres ont été remis à Antonio De Sabato en casse lourde et à Thierry Vinzuo en casse technique. En nunchaku artistique par équipe, les récompenses allaient à Sarah Stragiotti, Anthony Bellumeur et Claudio Alessi, pour sa part également en combat et technique. Plusieurs personnalités ont assisté à la compétition, comme Sonia Roland, ex-Miss France, et Jamel Debbouze. L'occasion aussi de voir Kamel Chouaref, multiple champion du monde de kickboxing, qui termine en beauté sa carrière en remportant un 9e titre mondial. Voilà, des images en partie qui nous ont été ramenées par vous, Claudio, de Marrakech. Racontez-nous encore peut-être sur les Genevois qui faisaient partie de cette délégation. Alors, on a pu voir sur les images une démonstration en fait de combat libre entre Nelson Montero et Massimo Della Gioia. Raison technique d'image sur place, on aura ces images bien plus tard, mais il faut savoir que le combat libre allie plusieurs disciplines en une. On travaille debout, le corps à corps, le sol, et les combats finissent vont très rarement jusqu'au bout. On a souvent une soumission ou bien un étranglement ou un abandon ou une blessure ou un KO. Donc ils utilisent des gants qui sont des gants coupés ici, qu'on peut voir. Pas trop rembourrés. C'est pas rembourré, ça fait très mal, et ça permet aux combattants de faire des saisies, du grappling en fait, du corps à corps, etc. Donc de passer leur technique. Alors nos 2 Genevois se sont très bien comportés lors de cette absolute. Ils ont perdu leur combat, mais ça ne gâche en rien leur courage et surtout leur bravoure à combattre sur ce ring de Marrakech. Claudio, on revient à vous parce que c'est plus difficile pour vous de revenir à vous. Donc moi je reviens à vous. Vos 3 titres de champion du monde, ça a été les premiers, votre première consécration? Non, j'ai gagné il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand j'avais justement 18 ans, j'avais gagné le premier championnat du monde de nunchaku à Paris. Et voilà, donc pour le fun, on a participé à tout cela, mais je dois d'abord dire un grand bravo à mon équipe, qui est composée de, vous l'avez vu, de Sarah Stragiotti et d'Anthony Bellumeur, qui sans eux, le titre technique par équipe, on n'aurait jamais pu l'avoir. Ils ont fait un travail exceptionnel. Et en casse, je tiens à souligner que Thierry Vinzuo, qui est vainqueur de la catégorie technique,